nous allons passer. Voici un peu le plan d'intervention. Nous allons travailler sur le contexte, enjeux et défis au Cameroun, l'appui au recrutement. Je vais passer assez rapidement là-dessus et surtout je vais m'attarder sur l'appui au développement. Là-dedans, nous allons avoir l'information et assistance conseil, l'appui à la mise en place de la direction des ressources humaines. Nos deux innovations sont le centre d'évaluation des compétences pour accompagner les investisseurs, les réunions sectorielles, le financement des extensions et surtout le recrutement grand chantier. Après, nous finirons par les perspectives et les conclusions. Au niveau du contexte, le Fonds national de l'emploi en tant que SPE et dans sa mission de promotion de l'emploi développe une offre de services appropriés visant à faire face aux besoins du marché de l'emploi au Cameroun. Notre pays est dans une période d'accélération de son développement à travers des politiques incitatives pour les investisseurs, des investissements productifs à forte valeur ajoutée manufacturée. L'exécution des grands projets structurants devrait entraîner un développement industriel et régional afin de conduire notre pays à son émergence le plus tôt possible. Donc face à la complexité des tâches à exécuter, les contraintes imposées par la concurrence ainsi que la quête permanente de gains de productivité, les entreprises modernes aujourd'hui, OFNE, placent au premier plan la qualité de ressources humaines. Voici rapidement brosser notre processus d'offre de services aux entreprises. Nous commençons par, dans le processus, nous avons l'analyse des besoins de l'entreprise, les propositions des services, on a détecté, collecté, traité et suivre une offre d'emploi avec ces outils. Après, nous avons formé le personnel à recruter avec ces outils, informer et conseiller les chefs d'entreprise avec ces outils au-dessus et puis les autres prestations. Et notre méthode principale, c'est l'entretien centré sur le besoin, le poste à occuper et son profil, l'intermédiation active et l'appui technique. Je vais passer rapidement au niveau de l'appui au recrutement, c'est parce que c'est ce que nous faisons tous dans tous les SPE, mais je voudrais quand même vous faire savoir qu'il y a 105 conseillers emploi et 20 job développeurs. Les job développeurs sont des agents que nous avons recrutés qui font uniquement de l'appui à l'entreprise. Le poids du travail et des demandeurs d'emploi au Cameroun, nous avons pratiquement une base de données de 700 demandeurs d'emploi et nous n'avons que 105 conseillers pour recevoir ces candidats, pour recevoir ces chercheurs d'emploi, faire les entretiens, les orientations, les accompagner dans leur recherche d'emploi. Aujourd'hui, le ratio est de 1 conseiller emploi pour 3000 chercheurs d'emploi. Donc vous voyez la masse du travail et la conséquence à un moment donné, c'était que la partie relation avec l'entreprise était sous-évaluée, alors que dans notre intermédiation, au départ, nous avons dit 65% de nos services sont dédiés à l'entreprise, 35% aux demandeurs d'emploi et 5% dans l'administration. Mais au fil du temps, nous nous sommes rendus compte que nous faisons du 65% pour les demandeurs d'emploi, 35% dans la relation avec l'entreprise. Donc pour inverser cette tendance et revenir à notre objectif principal, nous avons dû recruter des job développeurs. Et ces job développeurs, en fait, ils sont essentiellement dans deux grandes villes, Douala et Yaoundé. Et ils nous apportent un appui dans la relation avec l'entreprise. Nous faisons aussi la formation du personnel à recruter, c'est-à-dire au niveau de cette formation, c'est une formation d'adaptation au niveau de l'employabilité. Un demandeur d'emploi qui négocie lui-même un recrutement ou une entreprise qui veut recruter quelqu'un mais à qui manque juste un petit bémol, par exemple pour les informaticiens, une certification Cisco, ils viennent nous voir avec une lettre d'engagement, nous formons le chercheur d'emploi, l'entreprise recrute et nous signons un contrat tripartite pour au moins 2 ans. L'expérience, on a ajouté ces 2 ans-là parce que l'expérience nous avait prouvé qu'une fois que le candidat était formé, il essayait de se vendre plus cher ailleurs et du coup il abandonnait l'employeur qui lui avait donné cette opportunité
opportunité-là. Donc c'est pour ça que nous avons mis la restriction de 2 ans minimum. La formation du personnel à recruter, le FNE prend en charge, elle est différente de la précédente, d'une formation qualifiante du personnel à recruter. Les outils performants, nous les avons vus là. Nous avons un bureau cadre, une base de données de près de 700 personnes, avec quand même un taux d'accession de 64%. Et ça, nous nous en félicitons. Et ça s'est fait sous une pression de travail énorme. C'est vrai que ce n'est pas suffisant, mais réellement, à 64%, nous sommes assez contents de nous parce que nous travaillons dans des conditions très, très, très difficiles. Il y a beaucoup de demandes et nous, le FNE, ne le sont pas assez nombreux. C'est vrai que nous sommes dans les petites agences. Vous avez vu, il y a 105 conseillers uniquement. Nous sommes dans les petites agences depuis 2-3 ans quand même. Nous sommes en train d'ouvrir beaucoup d'agences locales pour essayer de toucher toutes les couches de la population. Nous avons une batterie appropriée de tests que nous allons voir tout à l'heure, des salles aménagées et des répertoires opérationnels de métiers. Là où je vais rester un tout petit peu plus, c'est dans l'appui au développement. Je vais insister là-dessus. Dans l'appui au développement, nous faisons beaucoup de l'assistance, information, conseil. Nous collectons, traitons et diffusons des informations à l'attention des chefs d'entreprise et des employeurs. Ici, à partir d'ici, ce travail de développement-là, nous avons spécialisé, vous voyez bien que vous faites de l'assistance conseil, nous avons spécialisé les conseillers emploi. Des conseillers emploi qui ont travaillé depuis longtemps, qui ont une grande expérience professionnelle, ils font de l'SCE, ils sont dédiés à l'assistance conseil. Ils sont dédiés aussi à la mise en place de la création de ressources humaines. Les job developers que nous avons vus précédemment font un travail comment dire, ils font un travail ils vont à la chasse des entreprises qui ouvrent. Donc nous avons beaucoup d'entreprises unipersonnelles, des SAR, des PME, des PME qui sont vraiment dans la relation avec l'entreprise, ce sont nos plus grands clients. Et à chaque fois qu'une entreprise ouvre ou quelqu'un qui se décide à créer sa petite structure, ils ont souvent un problème au niveau des ressources humaines. Ils nous disent je veux un comptable sans trop savoir les qualifications. Ils juste disent je veux un comptable, je veux une secrétaire, je veux un informaticien. Donc c'est à nous de faire le travail par rapport et de lui établir un job description par rapport à ce qu'il veut réellement, par rapport aux tâches qu'il va assigner à son employé. Donc ici, il y a des conseillers spécialisés dans ce domaine. Voilà notre innovation première, le centre d'évaluation des compétences. Avec l'avènement des projets structurants, on s'est rendu compte que les employeurs nous demandaient, avant de leur proposer des candidatures, de faire des tests, de faire des entretiens de sélection. Et comme ça allait dans tous les sens, c'est pour cela qu'on a créé ce centre d'évaluation des compétences qui nous permet de centraliser tous les tests. Nous voulons dire ici, nos tests sont en ligne, parce qu'au départ, c'était une grosse machine. À chaque fois qu'il y avait un projet quelque part, il faut comprendre que les projets sont dans tout le pays. Et il fallait se déplacer toute une équipe pour aller faire les tests, etc. Ou alors, ce qui nous revenait encore plus cher, déplacer les candidats qui étaient dans tous les territoires pour venir passer les tests à Douala. Donc nous avons créé un centre d'évaluation des compétences où les tests sont faits en ligne. Et les prestations de ce centre, il y a 3 types de prestations: passation des tests en ligne et les résultats envoyés en ligne, la mise à disposition des bureaux pour les entretiens de sélection, l'accompagnement des recruteurs par l'assistance technique des experts métiers. Nous faisons aussi des réunions sectorielles pour permettre ces réunions sectorielles sont un lieu de synergie pour les entreprises du même branche d'activité pour parler de leurs problèmes. Et généralement, quand nous nous rendons compte qu'un secteur d'activité
d'activité qui, pour des raisons que nous ne comprenons pas dans notre analyse des centres d'activité, des secteurs d'activité, nous les réunissons, ou alors quand nous savons qu'il y a eu un investisseur qui vient s'installer au Cameroun pour un projet bien précis, on organise une réunion sectorielle pour qu'en amont, tous les intervenants de ce secteur-là parlent de leurs problèmes, nous disent ce qu'il faut en matière de ressources humaines et quelle aide nous pouvons leur apporter avant que l'investisseur n'arrive au Cameroun. Et ça nous permet nous-mêmes de mettre à jour nos fiches métiers au Cameroun, avec les tâches, ce qu'il faut, les formations complémentaires, les formations supplémentaires apportées dans les métiers de ce secteur d'activité. Les financements des extensions, dans une moindre mesure, quand une extension se traduit par une création significative d'emplois, nous pouvons aider à financer cette extension-là. Maintenant, le recrutement en chantier dans le cadre des projets nationaux, on vous a dit tout à l'heure que j'étais le chef projet de ce recrutement-là. J'ai été formé en France, à l'époque à NPE, dans les chantiers de laser, dans la construction des bateaux. Donc c'est un peu sur ce modèle-là que nous avons mis en place ce projet-là. Donc ça, c'est des services spécifiques proposés aux investisseurs. Dans ces grands projets, ça allait dans tous les sens. Il faut comprendre que les grands projets au Cameroun, c'est dans toutes les régions. Nous avons 10 régions et c'est dans tous les secteurs. L'agriculture, l'industrie, les hôtels, l'agroalimentaire. Et il fallait centraliser tout ça. Donc nous avons mis en place, le FNE apporte un appui technique dans ces recrutements-là. Et nous avons mis en place une équipe projet. Dans cette équipe projet, il y a le responsable, 2 conseillers emploi, un assistant administratif et un assistant informatique. Dans ces grands projets, le rôle de l'équipe projet, c'est de recueillir les besoins des entreprises, recenser les disponibilités réelles en main-d'œuvre présent dans le fichier FNE et sur toute l'étendue du territoire. Vous remarquerez que dans les grands projets, en fait, les recrutements vont de l'ingénieur, du directeur, jusqu'aux ouvriers qualifiés. Et il y a un phénomène au FNE que nous essayons de combattre, c'est-à-dire tous ceux qui ont des savoir-faire, qui ont des acquis en expérience professionnelle, mais qui n'ont pas de diplôme, ont du mal à venir au FNE parce qu'ils se disent que le FNE c'est pour les gens qui ont les diplômés. Donc nous allons vers eux pour prendre leur profil et mettre ça à la disposition des employeurs. Donc je disais, le rôle de l'équipe projet, déclencher nécessaire des actions d'évaluation des compétences, ainsi de suite, prévoir les actions de formation et mettre en place un suivi et évaluation des projets. Nous avons actuellement, comme je vous ai dit au départ, le Cameroun est un grand chantier. Donc je vous donne quelques exemples de contrats de partenariat. Il y a la construction du pipeline Tchad-Cameroun, la construction du pont de Fourie, la construction des autoroutes, etc., etc. Donc ces accords de partenariat concernent les recrutements de plus de 700 personnes en emploi direct et de plus de 2000 personnes en emploi indirect. Les perspectives et conclusions. Perspective et conclusion, le FNE est engagé dans un processus d'amélioration continue de son offre de services aux entreprises et investisseurs à travers des contrats aidés, à travers des formations d'adaptation et surtout des services en ligne. Tous ces services sont délivrés dans le cadre de la démarche qualité depuis 2010. L'ensemble de nos prestations repose tout de même sur une expérience de plus de 25 ans. Je vous remercie.